à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct au cœur du Salon de l'Agriculture pour notre nouveau rendez-vous au cœur des territoires, l'émission qui vous fait voyager de région en région. Aujourd'hui, face à la grisaille parisienne, on a décidé de partir en Corse. Île de beauté qui porte si bien son nom, 8722 km², une altitude moyenne de 568 mètres, même si 10 massifs montagneux culminent à plus de 2000 mètres. C'est une montagne dans la mer, comme on a coutume de le dire, une terre chargée d'histoire. Aller en Corse, c'est en prendre plein les yeux. Des falaises rouges aux eaux turquoises, en passant par les villages en pierre et les criques, ce sont 1000 km de côte que l'on retrouve en Corse. Les randonnées, le farniente, les activités nautiques et la plongée, tout est possible en Corse. On y mange très bien aussi. La Corse, ses clémentines, sa charcuterie et bien sûr ses fromages. Et voilà, rien que d'y penser, on a déjà faim. Ça tombe bien, notre chef Mathias Rouver, fidèle au poste, est déjà en train de nous préparer une recette. Bonjour Mathias. Hello Stéphanie. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, c'est la Corse aujourd'hui, une petite pression particulière, non? Une petite pression particulière? Non, je crois pas. Je suis sûr qu'ils vont adorer. Alors qu'est-ce qu'on mange? Alors on mange une polenta à la châtaigne, un stufato au veau. Donc c'est un mijoté de veau, un peu le processus est un peu le même qu'un bœuf bourguignon, mais avec des olives, des tomates, les produits locaux, et après une aubergine à la bonifacienne, mais remixé un peu, un truc un peu sympa. Ça va être quoi l'étape un peu critique? Étape critique, je crois pas qu'il y en ait. C'est facile en fait. Tout est facile. Pour toi, je dirais là, je vous montrerai un petit peu plus en détail l'aubergine après, mais j'ai fait un petit, je l'ai cerclé, j'ai fait un truc un petit peu différent, un petit peu plus technique justement, on pourra en parler avec plaisir. Ça marche, et ça va pour le petit tuto aubergine. Bien sûr. Parfait. Merci beaucoup, on prendra des nouvelles de la recette. Donc au cours de cette émission, il est temps de plonger au cœur de la Corse. Laura Perrette, vous êtes exploitante, et Mathieu Cesare, j'essaye de bien prononcer. Cesare. Administrateur du 3e collège, bonjour et bienvenue à tous les deux. On est ravis de vous avoir sur ce plateau pour cette première partie d'émission où nous allons parler de la Corse. Mathieu, par où commencer? C'est tellement vaste. Bonjour Stéphanie. Oui, c'est un territoire. La Corse est un territoire agricole évidemment, agro-pastoral essentiellement, comme tous nos voisins de Méditerranée et principalement les îles voisines. Voilà, avec les difficultés et les facilités, une terre bénie des dieux, oui, vous l'avez presque dit, et les difficultés liées au relief et au territoire. C'est une terre qui est déjà chargée d'histoire. Si on revient sur l'histoire là, oui, beaucoup. On ne peut pas contourner l'histoire de la Corse. L'histoire et la préhistoire, elle est absolument géniale. D'où vient ce caractère corse? De la difficulté justement d'être sur une île? Les Siliens, ils ne sont pas tout à fait identiques aux continentaux, quoi. Ce qu'on appelle nous les continentaux, c'est-à-dire les gens qui vivent sur le continent européen. Oui, les Siliens sont différents. Qu'est-ce qui se retrouve dans ces paysages, son art, ses cultures? Qu'est-ce qu'on peut voir en Corse? Qu'est-ce que vous me conseillez si je viens en Corse? Évidemment la mer et évidemment la montagne. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est un peu comme notre agriculture qui est agro-pastorale. On ne peut pas les dissocier. Forcément, il y aura des territoires agricoles et des territoires agricoles liés au pastoralisme. Et c'est ce qui devient de plus en plus délicat et difficile, c'est le maintien de ces terres agricoles et non pas... Alors, vous savez, les deux grandes difficultés de l'agriculteur, c'est la première, d'écouler sa marchandise à un prix digne pour pouvoir vivre dignement. Et la deuxième, c'est la maîtrise de son foncier. Et là où ça devient délicat, c'est que le tourisme nous aide à écouler toutes nos productions, mais d'un autre côté, il nous tend au niveau de la maîtrise du foncier, parce que vous avez des appétits évidemment immobilières, on dira, parce qu'il faut les faire venir, il faut les loger, il faut loger les gens, la population augmente. Et là, ça devient de plus en plus délicat parce qu'on nous écarte systématiquement des zones de vie. Les agriculteurs se trouvent éloignés de manière inconsidérée parfois. Et c'est là où ça devient délicat, c'est qu'on nous demande de privilégier les circuits courts, oui, bien sûr. Mais si on est à 100 km d'une zone de vie, les circuits courts, ça devient impossible. En seconde partie d'émission, on verra une belle opportunité que vous avez offerte aux agriculteurs. Justement, si on parle d'agriculture, quelle est la force de la Corse?
Qu'est-ce que vous cultivez en Corse? Ce sont des cultures, je vous dis, essentiellement méditerranéennes. Donc, si vous connaissez le régime crétois qu'on appelle, c'est un peu ce que l'on vante. C'est-à-dire on a tous des légumes méditerranéens, puis on a évidemment des fromages et de l'huile d'olive. Ça, je vous en parle parce que je suis oliviculteur, mais le tout mélangé, ça fait un régime excellent pour la santé. Laura, vous avez un parcours très riche, vous avez beaucoup voyagé en tant qu'agricultrice. Oui. Expliquez-nous, par où vous êtes passée? Alors, j'ai fait 6 ans d'études agricoles en alternance. Principalement, donc ensuite, j'ai voyagé dans l'est de la France, du nord au sud. Et donc, j'ai passé quelques années en Île-de-France. Et pour finir, je suis revenue en Corse il y a 2 ans. Qu'est-ce qui fait la particularité agricole de la Corse pour vous qui avez pu comparer du coup La particularité, c'est un petit territoire, donc insulaire. Et ensuite, c'est comme partout en fait. Moi, j'attendais juste de trouver un bout de terre pour m'installer en fait. Et j'ai la chance de le trouver ici. La Corse, c'était votre territoire de cœur. Mathieu, vous avez un parcours atypique. On peut peut-être parler de votre première vie professionnelle et puis la seconde. Expliquez-nous. Ma première vie était essentiellement liée au commerce, puisque j'étais un commerçant. Et puis jusqu'au jour où j'étais un franchisé, jusqu'au jour où le franchiseur a racheté les boutiques que j'avais. Et à l'âge que j'avais, j'ai dit, je peux pas... je suis obligé de changer de vie et j'ai envie de faire ce que j'ai connu quand j'étais gosse, enfant, chez moi au village, avec mon grand-père et ma grand-mère. Et j'ai voulu me jeter dans le monde agricole. Ce qui a fait de moi une spécificité, puisque ça n'existe pas, mais ça va exister un jour. J'étais un JVA, donc un jeune vieux agriculteur. Et du coup, vous cultivez, vous nous l'avez dit, des oliviers. J'ai racheté un domaine oléicole où j'ai continué à planter des arbres et à faire de l'huile d'olive essentiellement. Et c'est facile de s'y mettre quand on est un jeune vieux agriculteur, jeune agriculteur? Déjà, on connaît le territoire, c'était assez simple, mais par contre, j'ai été assez impressionné par les services de la Chambre d'agriculture et autres qui proposent un suivi, on peut dire quasiment permanent, chose que je n'ai jamais vue dans le monde du commerce. Dans le monde agricole, il y a quand même ce lien avec la terre et ce lien avec les pouvoirs publics qui font que même si on ne sait pas, on apprend vite. Malgré tout, l'agriculture, ça reste essentiellement du bon sens. Ça fait combien de temps du coup? 9 ans. 9 ans. Et vous produisez combien à peu près de... Alors, les oliviers, de manière générale, alternent, même si l'agriculture force l'olivier à moins alterner, mais il alterne quand même. Ça fait que vous avez une production une année forte et une année faible. Ce qui fait sur 2 années, si on ajoute les 2 productions, qu'on les divise par 2, on arrive à sortir à peu près 7000 litres par an d'huile d'olive. Pas mal. AOP. Laura, vous êtes installée en Corse. On parlera tout à l'heure de comment vous vous êtes installée. Qu'est-ce que vous cultivez? Alors, je cultive actuellement des fruits et légumes diversifiés, donc de manière annuelle, en fait, du maraîchage biologique diversifié. Vous étiez toujours dans le maraîchage ou vous êtes passé par d'autres... Alors non, j'ai fait en fait tous les secteurs de la production horticole qui puissent exister, sauf le céréal en fait, qui ne m'a pas attiré personnellement, mais c'est un choix. Et donc j'ai fait de la floriculture, de la pépinière, du maraîchage et de l'arboriculture. Mathieu, pourquoi cet engagement à MSA? La MSA est essentielle dans la vie de l'agriculteur. Essentielle. Parce qu'en cas de difficulté, de coups durs, de maladies, de blessures, quand vous êtes, surtout dans les territoires ruraux, si vous n'avez pas la MSA qui intervient, qui vous soutient, vous vous retrouvez de suite écarté de toute vie sociale. Et en plus, la MSA, dans son parcours, dans sa vie de tous les jours, c'est quand même le soutien au rural qui est omniprésent. Et moi, ça m'a toujours plu. J'ai dit, tiens, c'est chapeau, parce que bientôt, il n'y aura plus rien dans le monde rural. Tout le monde s'en va. Et la MSA, elle est toujours aussi présente à travers des tas de... je sais pas, ils ont des projets, ils vont devant des gens. Il y a eu ce minibus qui tournait pendant le Covid pour vacciner les gens directement dans les territoires, chose que l'État n'avait pas imaginée. On l'avait imaginé dans les grands centres de vie, mais pas dans les villages.
Et la MSA se déplaçait et a vacciné des gens, pas que des agriculteurs en plus. Hein. Et ça, c'était bravo, quoi. Heureusement qu'ils sont là. D'autres belles opérations de la MSA dans la seconde partie. On a parlé des nombreuses richesses de votre région. J'ai gardé le gourmand pour la fin. Spécialité culinaire, c'est quoi votre plat préféré ? J'adore manger. Alors, ce serait très difficile de me décider comme ça. Je dirais quelque chose de simple, des œufs frits et puis un morceau de charcuterie. Voilà. Et vous, Mathieu ? Des bonnes tomates avec de la bonne huile d'olive. Ouais, et sans rien, sans sel, sans poivre. Voilà, c'est tout. Parfait. Alors, vous le savez, la Corse est dignement représentée au Salon d'agriculture. Qu'en pensent les visiteurs ? On les écoute. La Corse en 3 saveurs. Les oursins, le miel et le vin. La soupe corse, le lonzo et la copa. La charcuterie, le vin et la mer bleue, turquoise. Alors moi je suis apiculteur dans le Haut-Arave où je produis essentiellement du miel pour le moment. Là cette année j'ai 4 miels de la gamme AOP Miel de Corse qui en comporte 6. On a le maquis de printemps qui est doux et qui passe très 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 bien. Et ensuite on a le maquis d'automne qui est un petit peu notre petite particularité, qui cristallise crémeux. On est sur de l'arbousier, du lierre. On a une vraie amertume, c'est un goût très complexe. Alors, c'est spécialité cochon corse en AOP. Donc, vous avez les saucisses, les jambons, les lonzes, les copes. Mon coup de cœur, c'est le prisout. C'est le jambon corse. Alors ici, on produit des liqueurs exclusivement corse. Donc, vous avez de la clémentine, du citron, le limoncello que vous connaissez, de la myrte et de la menthe. La clémentine, c'est le fruit emblématique de la Corse et c'est celle qui a le plus de goût et qui est la meilleure. Moi, je suis productrice d'huile essentielle et je fabrique également des cosmétiques. Tous mes cosmétiques sont faits à base de produits naturels et essentiellement de ce que je produis sur l'exploitation. Le Pulpin Gel, c'est un sérum et il est assez extraordinaire. Il a de l'acide hyaluronique, de l'immortel, de la carotte sauvage. Il est régénérant, il va à toutes les peaux. Il est très chouette. Nous, on est l'interprofession laitière de Corse. On réunit tous les producteurs, tous les fermiers de Corse. Il y a 5 types de fromages en Corse. Et on essaye de faire découvrir à la population tout un savoir-faire. Le type Basilicaccio, c'est un type avec une pâte fleurie, très facile à marier. On peut manger ça avec de la figue, on peut mettre ça dans des plats. C'est quelque chose qui se marie bien avec tout. Merci d'être venu avec tous ces bons produits. On peut tous se régaler du coup, c'est parfait. On était à peu près exhaustif, non ? Ça donne envie, hein, vous Ça avez donne vu. envie, hein ? Oui. Bon. Merci à tous les deux pour ce voyage ensoleillé, ça fait du bien. Je propose une petite halte en cuisine, puisque Mathias nous avait promis de nous en dire un petit peu plus sur l'aubergine. Mathias, comment ça se passe ? Ça se passe très bien. Du coup, là, on a la polenta de châtaigne qui est en train de chauffer. Bon, on l'avait déjà préparée, donc elle est en cuisson sous vide. On a la stufato d'olive qui est en train de réduire, qui sent très bon, a priori. Et mes petites aubergines. Donc, mes aubergines, en gros, j'ai pris un palais d'aubergines que j'ai fait griller préalablement au four, histoire qu'ils soient un petit peu croustillants. Et j'ai mis en fait toute la chair, toute la farce qu'on met normalement dans l'aubergine bonifacienne, à savoir du pain de mie, du fromage de chèvre, les aubergines, etc. Dessus, avec un petit peu de fromage par-dessus. Et je suis en train de les faire griller des deux côtés. Je passerai peut-être un petit coup de chalumeau si je suis inspiré. Et puis ça devrait bien se passer. Il est obligatoire le chalumeau là du coup. Vous nous l'avez vendu. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour le petit coup de chalumeau. Et puis pour goûter tout ça, je sais pas, vous avez quand même un petit peu la pression. Hein, parce que Mathieu, il a l'air d'être quand même assez attentif à ce que vous faites. J'ai hâte. Vous le savez, cette émission, c'est aussi l'occasion de découvrir les actions menées par les caisses de la MSA. C'est Territoire en action. Bonjour à tous les deux, Cécile Bianc, vous êtes directrice de l'identité rurale, agricole et de l'alimentation durable pour la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Bonjour. Bienvenue. Julien Grosjean, vous êtes sous-directeur de MSA Corse. Nous allons parler avec tous les deux des actions que vous avez liées et menées en Corse, parce qu'en Corse, on travaille groupé.
Bonjour Stéphanie, Bonjour. bonjour à tous. Julien, tout part de ces espaces tests agricoles. Cécile, vous pouvez nous rappeler le principe et comment vous les avez appliqués? C'est une opération nationale. Alors, en effet, les espaces tests, c'est un réseau national. Il existe 60 espaces tests sur toute la France. Sur la Corse, il n'en existe qu'un, c'est le nôtre. Il est né d'un schéma de développement agricole et rural que nous avons validé en 2016 au sein de la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Et puis, pour le mettre en œuvre, au tout départ, c'était un petit peu un ovni pour nous, ce dispositif. On est parti avec un élu de chacune de nos communes, la CAPA étant composée de 10 communes. Voir un petit peu comment ça fonctionnait. Nos élus ont apprécié le dispositif, toujours un peu fileux sur le fonctionnement, et on est parti, on a été chercher tous nos partenaires, dont la MSA. Le dispositif est simple, on met à disposition d'agriculteurs qui ont envie de tester l'agriculture et donc le maraîchage biologique, un terrain. Est-ce que juste vous rapprocher du micro? Un terrain pendant 3 ans, donc avec des commodas, un commoda qui est renouvelable 2 fois. Et l'agriculteur, du coup, le testeur, puisqu'il n'est pas encore agriculteur, teste son activité de maraîchage tout en étant accompagné par de nombreux partenaires dont fait partie la MSA. Donc on a un accompagnement foncier, on a un accompagnement comptable, un accompagnement sur les techniques de maraîchage. Et puis le dispositif fonctionne très bien puisqu'on a 60% de taux de sortie positive. Et Laura, ici présente, s'installe dans peu de temps. On va en parler avec Laura. Juste simplement, Julien, c'était important, c'était une action qui avait du sens. Raison pour laquelle la MSA est partie prenante? Mais oui, tout à fait, parce que déjà la MSA, on s'inscrit dans le développement des territoires, de manière avec des partenaires dans la CAPA, ce qu'évoquait Cécile. Et ce projet avait du sens, c'était important. C'était un projet éco-responsable sur une production test, permettre à des agriculteurs en devenir, des maraîchers de se lancer. Donc c'est important que la MSA puisse venir en appui. Et nous l'avons fait donc naturellement. D'abord, notre intervention ça a été en appui sur tout ce qui touchait à des questions de protection sociale, de tout ce qui était aussi statut. Donc nous avons fait bien sûr des interventions collectives et puis des rendez-vous individuels pour des questions spécifiques à leur futur statut. On a touché aussi à tout ce qui était les risques de leur métier, donc avec nos préventeurs, médecins, dans la prévention des risques qui est important aussi, ce qu'évoquait Mathieu justement, et la MSA est là pour ça aussi. Et puis ensuite, le projet a cheminé vers d'autres choses. Laura, qu'est-ce que vous a apporté cet espace test? Expliquez-nous. Personnellement, il m'a permis de déjà tester ma manière de produire, les variétés adaptées au climat, au territoire, parce que j'ai eu la chance de trouver un terrain juste à côté de l'espace test. Donc du coup, j'ai déjà 2 ans de pratique. C'est très bien pour moi, pour démarrer. J'ai eu aussi du coup la possibilité d'aller chercher des clients, de diversifier déjà certains débouchés auprès d'une clientèle directe en fait, puisque c'est ça principalement que je vise. Et puis de pouvoir participer au panier solidaire aussi, grâce à la MSA, la CAF, le CIAS et la CAPA. C'était une très bonne expérience professionnelle et personnelle aussi. Et voilà, j'espère que ça pourra encourager les choses à perdurer dans le temps. On va parler des paniers solidaires juste après. Je vous propose d'écouter d'autres agriculteurs qui ont pu bénéficier des espaces tests. Le maraîchage, ça a toujours été une idée qui était présente là, dans ma tête. J'ai toujours vu ma grand-mère faire son jardin pour nourrir sa famille. Donc c'est quelque chose qui était présent depuis très très longtemps. Et c'est un tout. On travaille la terre, mais on donne à manger aux gens, et puis on leur fait aussi découvrir une autre façon de se nourrir. Alors cette année, au niveau des cultures qui ont démarré du coup au 1er janvier, tout s'est relativement bien passé. Ma stratégie au niveau du sol a plutôt bien fonctionné. J'ai eu des bons rendements, peu de maladies et surtout une production constante et stable jusqu'au mois d'octobre.
ce qui me satisfait amplement. Mon bilan est bon par rapport à mes objectifs parce que je suis apprenti complètement. Ce que je voulais, c'était prendre de l'expérience et je pense que j'en ai pris assez. Et... Bon, en tout cas, assez pas mal cette année et je demande à en reprendre encore un peu plus l'année prochaine et les années qui suivent. Alors, le partenariat s'est très bien passé. Moi, on a 5 domaines dans lesquels on est suivi et les 5 domaines nous ont bien suivis. Donc, du coup, moi, il y en a certains qu'on a plus sollicité. Moi, personnellement, j'ai plus sollicité que d'autres pour cette première année. Et je pense qu'après, en fonction de mes besoins, je vais en solliciter d'autres les années prochaines, les années futures. Donc, super. Moi, j'ai passé une très très bonne année. Oui, dans le choix, parce qu'on a eu on a eu le choix des accompagnants. Dans le choix que j'ai fait, moi, j'ai vraiment été satisfaite. Il y a des formations qui sont proposées. Il y a en tout cas tout le monde répond présent dès qu'on a un petit souci. On a vraiment les accompagnants qui sont là pour nous guider. Alors la meilleure vente pour moi, ça a été la carotte. Voilà, j'avais du coup travaillé sur planche de compost, ce qui a fait que ma culture de carottes a très bien fonctionné, très peu de désherbage et un très bon rendement en mètre carré, très apprécié par mes clients. Alors, le marché, c'était une très très bonne expérience. J'avais un peu peur d'y aller, de me confronter un peu au regard des gens et des autres maraîchers, mais au contraire, j'étais très bien accueilli grâce à Isabelle Marianne de la Chambre d'agriculture. Et j'ai hâte de retourner au marché pour vendre. Il y a des choses qui ont bien marché, donc oui, ça, on va continuer. Il y a des choses qui marchent un peu moins. On a essayé, nous, de mettre de la diversité dans notre jardin. On va continuer. Il y a des choses qui sont plus intéressantes que d'autres. On va juste essayer de faire le point. Cette année, en parallèle du maraîchage, on démarre un petit projet de pépinière avec notamment le semis d'arbres fruitiers et de porte-greffes, principalement, on va dire, des agrumes. Et puis, en autre projet, c'est de concrétiser la signature d'un bail sur un terrain agricole pour assurer la transition du projet. Cécile, il faut préciser, toutes les cultures sont bio. Toutes les cultures sont bio et les personnes que vous venez de voir à l'écran, sur les 3 testeurs qui ont été présentés, 2 se sont installés, donc on est très fiers de leur réussite. Il y a une nouvelle candidature, vous repartez ? Et oui, on a lancé des nouveaux appels à projets, puis on a reçu 3 nouvelles candidatures, donc 3 personnes qui accompagnent Laura maintenant sur l'espace test. Et grande surprise cette année, nous n'avons que des femmes, donc très bien. Voilà, 100% féminin. Et de cet espace solidaire est née une autre idée solidaire, c'était celle des paniers solidaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Julien ? Oui, tout à fait. Mais ça s'est fait là aussi un peu naturellement parce que c'était la question comment est-ce qu'on va aussi écouler nos productions. En tout cas, c'est la question des agriculteurs. Laura avait ce projet. En tout cas, Laura est arrivée un petit peu en décalé d'ailleurs des autres. Et puis, pour nous, ça a été naturel de proposer ce qui existe déjà en MSA sur le territoire, c'est les paniers solidaires, qui permettaient en tout cas de pouvoir promouvoir du coup une agriculture éco-responsable en circuit court, à destination d'une population repérée en précarité sociale et financière par nos travailleurs sociaux respectifs, donc MSA, CAF, CIAS et CAPA. Et c'est vrai que nous avons présenté ce projet à notre conseil d'administration. D'ailleurs, je salue notre président Charles-Dominique Fiesque qui a porté ce projet, porté par les différents élus qui ont souhaité aussi voir ce projet comme expérimental et de voir comment ça pouvait aussi se développer sur le territoire. C'était intéressant. Et puis nous avons lancé donc ces paniers solidaires avec à petite échelle, en tout cas une belle première réussite. Laura, ça vous a plu d'y participer ? J'ai beaucoup apprécié de pouvoir participer. Je me suis sentie engagée dans cette démarche et j'avais envie de prouver entre guillemets que ça peut marcher, quoi. Alors
Laura est très humble, hein, parce que au-delà d'y avoir à peine participé, comme elle le dit, elle nous a quand même poussé, elle a quand même porté le projet Disons à qu'en elle seule. fait, en fait, comme j'étais dans le concret, moi, il y a eu un moment où j'ai eu des légumes et du coup, j'ai dit bon, alors on les vend. Et du coup, c'est comme ça en fait que j'ai un peu poussé le démarrage, voilà. Maintenant, hop, on saute le pas de se lancer, quoi, tous ensemble. Mais effectivement, nous, on avait les idées, on avait la bonne idée. Par contre, il fallait pouvoir le traduire concrètement dans la production, pouvoir assurer aussi une production qui a été estimée, pouvoir la distribuer, donc grâce à l'épicerie solidaire du CIAS. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y avait entre l'idée et après le concrétiser sur le terrain, eh bien, il y a un pas à franchir et ça a été réussi. On est dans le bien manger, on est dans le circuit court, on est dans mettre aussi à profit le travail de l'agriculteur. Enfin, ça coche plein de cases finalement. Ça coche plein de cases et on a eu la chance d'avoir un CIAS qui est notre bras armé qui s'est investi pour la distribution de ces paniers solidaires. Et puis on espère tous ensemble aller peut-être même plus loin. Maintenant ça fait maintenant 3 ans, je crois, Julien, qu'on expérimente le dispositif. Oui, tout à fait. Et puis alors là, on parlait de chemin de partenariat. On a la Chambre d'agriculture aussi de Corse du Sud avec Monsieur Paquet, son président, qui du coup, en fait, c'est tout un ensemble en fait qui a porté ce projet. Hein. C'est vrai que les paniers solidaires MSA, oui, mais en tout cas, c'est vraiment l'ensemble d'un partenariat qui a fait aussi la réussite de ce projet. Oui, de toute manière, c'est le partenariat fort qui fait qu'on en est là, qu'on est bien autour de la table et qu'on arrive à faire en sorte que nos testeurs aboutissent. Je crois que vous avez d'autres projets, notamment sur, il me semble, une sécurité sociale alimentaire. Ça fait partie. Est-ce que vous nous en parlez un petit peu? Est-ce que c'est trop en l'état de projet? Alors, nous, on porte un projet alimentaire territorial qu'on a renouvelé pour être un projet alimentaire confirmé. Dans l'intérieur de ce projet alimentaire, de ce document, on souhaite en effet expérimenter une sécurité sociale alimentaire, puisqu'on a vu au travers des paniers solidaires que le dispositif avait quelques limites en termes de financement, même si vous êtes là et que vous nous accompagnez. Au bout d'un moment, on ne peut pas alimenter tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont en précarité. Et on a regardé un petit peu ce qui se passait sur les autres territoires. Il y a des territoires qui mettent en place ce genre de dispositif. Donc on a décidé d'expérimenter avec tous nos partenaires. On a des mutuelles qui sont prêtes à nous financer. L'Université de Corse qui est prête à étudier sur le territoire du Pays Ajaxien comment on pourrait s'y prendre également. Donc on est bien parti, je pense, pour mettre en place cette sécurité sociale alimentaire d'ici la fin de l'année avec des agriculteurs qui seraient conventionnés pour pouvoir du coup alimenter ces nouvelles sortes de paniers finalement. Je vous pose la question de manière philosophique, ça a du sens forcément. Le droit de bien manger, c'est quelque chose d'essentiel, comme le droit à la santé. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui sera porté auprès de notre conseil d'administration et puis échangé pour mettre à jour ce projet qui me semble intéressant, effectivement. On n'en est qu'à la réflexion pour le moment. Pardon, je vous ai coupé. On n'en est qu'à la réflexion pour le moment et la construction du partenariat. Mais j'ai aucun doute sur le fait que vous arriviez à vos fins. Hein. je sens qu'en Corse, on sait arriver au but. Mathieu, je me permettais une question sur ce que vous pensez, vous, d'un point de vue un peu extérieur, mais pas tellement, sur ces espaces tests, ces paniers solidaires, cette sécurité sociale alimentaire, ça va dans le bon sens. Ouais, à partir du moment où les deux questions essentielles que se pose l'agriculteur, qui est de maîtriser le foncier, la communauté d'agglomération du Pays Ajaxien y fait face, et celle d'écouler sa production au moment où elle se fait. Parce que on peut pas congeler et puis vendre 6 mois après, oui, c'est pas possible. Or, ces légumes-là qui sont vendus souvent l'hiver, et l'hiver, il n'y a pas de touristes, donc, ou très peu. Et donc, ça a tout son sens. Pour l'agriculteur, on lui enlève les 2 épines majeures. Laura, cette semaine, elle est aussi largement consacrée aux femmes dans l'agriculture. Je peux du coup pas résister à l'idée de vous poser la question et vous demander votre avis. Est-ce que c'est facile d'être une agricultrice ? Alors, en fait, on peut être enfant d'agriculteur. Il y a plusieurs manières d'aborder ce métier. Bon, moi, je l'ai fait par passion ou vocation, enfin découverte, je dirais. Mais il faut toujours faire ses preuves. Il faut toujours... il faut être patiente en fait. Voilà. Pour arriver à... Déjà, c'est un métier qui est très long d'apprentissage quand on démarre
de zéro, en fait, il faut se faire un bagage, il faut apprendre le métier. Ensuite, il faut apprendre un peu le fonctionnement, parce que il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dans une entreprise agricole. Et quand on a cette vocation de créer une entreprise, ça demande vraiment d'avoir plein de connaissances diverses et variées. Et donc tout ça, ça s'apprend. Et j'ai appris beaucoup auprès de nombreux agriculteurs chez qui j'ai travaillé. Au passage, je les remercie tous. Hein. Voilà. Et puis, je suis très fière de pouvoir enfin m'installer pour concrétiser ça. Après, pour un homme, je ne pourrais pas vous dire comment ça se passe parce que je n'ai pas vécu. Mais je trouve que c'est très enrichissant. Voilà. C'est devenu facile avec la modernisation des appareils. Est-ce que on parle toujours de pénibilité, ce genre de choses. Ça commence. Oui. C'est toujours un peu. En fait, on compense peut-être la différence physique entre les hommes et les femmes par le fait de pouvoir se mécaniser, d'adapter des postes de travail de manière plus ergonomique, et puis des postures qu'on apprend avec tous nos partenaires. Et puis. En fait, maintenant, je pense vraiment que c'est juste une question de regard, en fait, parce que l'agriculture, elle a évolué et la femme, elle a pleinement sa place à jouer, qu'elle soit salariée ou chef d'entreprise. Pour moi, elle a un rôle à jouer et je pense que c'est important de pouvoir compter les uns sur les autres pour avancer. Voilà. Parfait. Il est à peu près 12h30. J'espère que vous avez faim. On va aller mettre la pression à Mathias. Merci beaucoup Laura, Cécile, Mathieu et Julien de nous avoir fait découvrir toutes ces belles actions et la Corse. Et puis on passe tous en cuisine. Allez, venez. Je vous en prie, venez. Laura, avancez. Cécile. Julien, je vous en prie. Mathieu, va falloir goûter. Hein. Mathias. Et voilà, c'est le moment de l'assemblage. J'en ai déjà monté quelques-unes d'avance, mais du coup là on a la petite polenta à la châtaigne. Je l'ai rallongé avec un petit peu de crème pour que ce soit plus onctueux. Après on a le stufato aux olives, donc ça en gros on a mis des oignons et du lard au début, on a fait revenir, on a mis un petit peu de veau, on a mis un peu de farine, comme on fait en gros on appelle ça singer la viande, donc on met un peu de farine et après on rajoute de la tomate et du bouillon. Et avec ça, en gros, ça épaissit. Cuisson un petit peu comme un bœuf bourguignon. On le fait cuire assez longtemps jusqu'à ce que ça ramollisse et que ce soit assez tendre. Donc, a priori, il faut en tout cas 2-3 heures minimum. De temps en temps, un peu plus à feu doux. Et puis après, des olives, des herbes aromatiques. Et puis, beaucoup d'amour, un peu d'ail aussi. C'est important. Et puis, voilà. Et après, là, vous avez du coup... Ça, on est bon. Et après, je vous ai fait du coup cette petite aubergine à la bonifacienne. Je peux vous ressortir le petit chalumeau dont on a parlé. C'est un petit de poche. Oui. C'est pour qu'il soit un peu joli. Donc on a le palais d'aubergine qu'on a fait griller en dessous, qui nous sert de support. Et par-dessus, on a mis la farce, du coup, avec fromage de chèvre. J'ai mis un peu de menthe aussi, du basilic. Un petit peu de pain de mie qu'on fait tremper dans du lait avant. Et après, on rajoute ça par-dessus. Voilà. Hop. Et vu qu'on aime bien les petites herbes et qu'on aime bien un peu la décoration, on a rajouté du coup une petite fleur de pensée. On a des petites pousses de radis, donc ça c'est les micro-pousses de radis qu'on met par-dessus, c'est toujours un joli, c'est sympa, et puis ça donne un petit goût particulier. On a des petites fleurs bleues séchées. On a un petit peu de sumac, alors ça c'est pas très corse mais c'est sympa, ça donne un peu de couleur, un peu de goût. Hop, un peu de fleur de sel. Je vais manger si c'est pas corse. Et après la petite fleur, mini fleur de pensée. Jaune en l'occurrence. Magnifique. Et puis voilà. On a même du soleil dans nos plats aujourd'hui, ça fait du bien. Merci voilà, Laura, Cécile, ça vous inspire? Ça a l'air très bon. Merci. Et ça sent très bon. Hein. Oui. Ça sent très bon. Bon, alors on va pas trop mal bosser alors. On va goûter tout ça. Merci beaucoup à tous les quatre. C'était un plaisir d'avoir la Corse avec nous. Merci beaucoup Mathias. Ne manquez pas la suite des émissions, c'est à 14h avec le débat acteurs publics solutions. Thème du jour, la mise en œuvre des transitions, le local à la manœuvre. Avec Mathias, on se retrouve demain, même heure, même chaîne. Salut à tous. À demain.